Alors, je vous ai parlé que du bon côté des choses. Ça, c'est la gouvernance. Il y a maintenant tout ce que je vous disais tout à l'heure. La mondialisation accélère les risques de turbulence. Alors, derrière l'idée rosenoïenne de turbulence, vous retrouvez un ensemble très composite qui, sur le plan éthique, peut aller du très bon au très mauvais. Tout ce qui est turbulence n'est pas nécessairement mauvais, bien au contraire. Je voudrais justement attirer d'abord votre attention sur les mouvements sociaux transnationaux. Les mouvements sociaux transnationaux ne sont l'expression d'aucune malice de la mondialisation. C'est en quelque sorte le prolongement des mouvements sociaux dans le contexte nouveau de la mondialisation. Que voit-on, que perçoit-on? Quelque chose de très important. C'est qu'à l'échelle locale, et a fortiori à l'échelle nationale, il n'est pas aujourd'hui de mouvements sociaux qui ne produisent une énonciation internationale, qui ne sachent faire le lien entre les difficultés économiques ici et les problèmes globaux. Regardez les jours de grève générale ou de manifestations en Grèce ou au Portugal ou dans bien d'autres pays européens, c'est toujours l'Europe qui est la cible des manifestants quand ce n'est pas la mondialisation dans son ensemble. C'est-à-dire qu'il y a une rapidité étonnante de projection, de transposition de problèmes économiques et sociaux locaux en termes globaux et mondiaux. Il y a une tendance à stigmatiser, à tort ou à raison, l'ordre mondial comme responsable des difficultés économiques locales. Ça, c'est un langage tout à fait nouveau qui fait qu'aujourd'hui, le mouvement social qui était un événement purement national à l'époque classique, c'est-à-dire au XIXe et pour l'essentiel du XXe siècle, devient maintenant un événement producteur d'une énonciation internationale. Le lien est spontanément fait entre ceux qui protestent et la référence à un ordre mondial ainsi ciblé et dénoncé. Et si vous prenez en compte le printemps arabe, qu'est-ce fondamentalement que le printemps arabe? Que d'abord un mouvement social sorti de la profondeur des sociétés du monde arabe, avec tous les problèmes qui sont connus, qui se trouve projeté sur la scène de la mondialisation. C'est une entrée des sociétés arabes dans la mondialisation. C'est une banalisation de la transnationalisation des mouvements sociaux qui affectent depuis des décennies et des décennies le monde arabe. Donc c'est très important parce qu'on ne peut plus aujourd'hui observer, analyser un mouvement social sans le remettre, le replacer dans le contexte de cette globalité. Pour cette raison même, la violence internationale change de nature. Pour cette raison même, la violence internationale que nous connaissions familièrement comme étant le choc des États et de leurs armées, et qui se présentait comme légitime. Il est légitime de faire des morts à partir du moment où ces morts sont fabriquées par des armées régulières. Cette violence internationale aujourd'hui change de nature et que l'essentiel de la violence qui se développe, qui se déploie sur la scène internationale est beaucoup plus aujourd'hui d'extraction sociale que d'extraction militaire. Et ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Qui fait que les puissances occidentales, habituées jusqu'à l'usure aux grammaires traditionnelles de la guerre, voient dans tout conflit aujourd'hui l'expression d'une violence armée comparable à ce qu'étaient les guerres mondiales du XXe siècle ou ce qu'étaient les guerres du XIXe siècle. Ce n'est plus du tout le cas. La quasi-totalité des conflits qui ensanglantent notre planète aujourd'hui sont des conflits d'extraction sociale, c'est-à-dire liés à des tensions,
à des tensions à l'intérieur des sociétés, avivées, renforcées, refaçonnées par le poids de la mondialisation. Vous ne pouvez pas comprendre le conflit syrien sans savoir cette alchimie très complexe entre des racines sociales très micro-sociologiques, des racines liées aux identités des uns et des autres qui s'affrontent et qui sont réinterprétées dans un contexte international et mondialisé. Ce ne sont plus des guerres, ce ne sont pas des armées contre d'autres armées, ce ne sont plus des mouvements sociaux tels qu'ils existaient autrefois, c'est un mélange assez complexe. C'est un mélange assez complexe qui rend leur solution, bien sûr, d'autant plus difficile. Retenez, c'est absurde de donner un chiffre, mais c'est une image. 90-95% de la violence internationale aujourd'hui est d'extraction sociale et non d'extraction politico-militaire.